Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas en cliquant sur le petit bouton juste ici. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé spécial make-up. Vous allez voir, il n'y a que du maquillage. C'est vrai que les vidéos produits terminés, je les tourne environ un mois sur deux. Et il y a souvent beaucoup de soins. Donc du coup là ces derniers temps j'ai accumulé pas mal de maquillage. Et je me suis dit que je ferais une vidéo dédiée au make-up. Alors tout de suite je vous dis, je suis désolée pour la lumière. Je filme en face de la fenêtre et aujourd'hui il fait vraiment gris. Il fait pas beau mais bon c'est partout pareil, c'est comme ça. Mais la chose positive à tout ça, c'est que je me suis rendu compte que les couleurs du coup sont quand même bien fidèles. Avec ce temps-là, on se rendra bien compte des couleurs. Je vous montrerai tout ça tout au long de la vidéo. Vous retrouverez comme d'habitude tous les liens des produits en barre d'infos. Et aujourd'hui, je vous montre le rouge à lèvres que je porte. C'est un rouge à lèvres de chez Clarins. C'est le Joli Rouge Velvet en teinte Woodberry. C'est la teinte numéro 759. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est mon dernier coup de cœur. C'est un rouge à lèvres mat, hyper confortable, qui est enrichi en huile d'abricot et qui laisse vraiment les lèvres confortables. Il ne dessèche absolument pas. Et je trouve la couleur superbe, c'est un peu un bois de rose. Donc c'est parti, je vais vous montrer du coup les produits terminés, soit que j'ai racheté à l'identique, soit que j'ai remplacé. Je trouvais que ça changeait un petit peu, puis comme ça vous permet de voir aussi les produits que j'utilise actuellement au quotidien. Et on commence tout de suite par les bases de teint. Donc des bases de teint, j'en ai terminé 4. Alors on a la base Lumi Magique de chez L'Oréal, qui est une base extrêmement lumineuse, hydratante, que j'ai adoré. Et ce produit, bon, je sais qu'on ne le trouve pas actuellement en magasin. En revanche, L'Oréal vient de sortir exactement sous le même format toute une sélection de bases de teint. Et ils ont sorti une base de teint lumineuse qui ressemble énormément à celle-ci. Donc ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Une de mes bases de teint préférées qui est la Hangover FX de chez Too Faced, qui est une base de teint hydratante. C'est tout ce qu'elle fait. Elle ne permet pas forcément de prolonger la tenue du maquillage, elle n'est pas lumineuse, mais elle donne vraiment cette sensation de peau hydratée, peau saine, très agréable. Surtout si vous avez la peau sèche, celle-ci je vous la conseille. Elle permet vraiment une bonne application du maquillage, c'est une base que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite de chez Becca, j'ai terminé la base filtrante rétro lumineuse. Pareil, qui est une base qui va apporter beaucoup d'éclat, de luminosité. Il y a des particules de nacre qui vont bien réfléchir la lumière. C'est une base que j'ai adorée, celle-ci. Elle est vraiment super, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu chère. Donc du coup, le primer de chez L'Oréal, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Et vous allez voir, j'en utilise une autre aussi qui fait pratiquement la même chose. Et j'ai terminé également la bébé crème de chez Giorgio Armani, c'est la Luminescence. Donc celle-ci c'est une bébé crème qui a une teinte un petit peu, est-ce que je vais pouvoir vous en sortir, qui a une teinte comme ça qu'ils appellent grège. Donc c'est un mélange de beige et de gris. Donc ils se font bien sur la peau, ils unifient le teint. Et surtout cette base-là, c'est une bébé crème que j'utilise en base et je l'adore parce qu'elle a un SPF de 50. Celle-ci, clairement oui, je l'ai rachetée. Donc pour les autres bases, je ne les ai pas encore remplacées puisque j'utilise une autre base de chez Becca. C'est la base filtrante Aurore cette fois-ci, donc qui est violette et qui va venir avoir une action sur les teintes ternes de par sa couleur. Pareil, qui est extrêmement lumineuse, hydratante, elle est même rafraîchissante, très agréable celle-ci. Et j'utilise également celle de chez Smashbox, pardon. C'est la Photo Finish Radiance, qui celle-ci a une couleur un petit peu plus dorée. Et elle unifie, je trouve qu'elle unifie bien le teint, elle floute les pores en plus. Voilà, donc celle-ci, bon après ça fait un fini transparent, mais elle est un petit peu plus dorée. Voilà, elle se présente comme ça, violet. Et quand on l'étale, bon bah bien sûr ça ne fait plus violet. Vous voyez comme ça réfléchit la lumière, c'est très joli, très bien. Ensuite on reste dans le teint et j'ai terminé mon fond de teint, un de mes fonds de teint favoris qui est le NARS Sheer Glow que j'ai en teinte Valoris. Mais je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai d'autres fonds de teint que j'adore pour le moment. Du coup, je me dis que c'est peut-être pas vraiment nécessaire, surtout que je viens d'acheter le nouveau Cushion de chez Giorgio Armani que je n'ai pas encore testé.
Donc du coup, bon, celui-ci c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Il convient bien, je pense, pour les peaux sèches. J'ai la peau normale à mixte, il convient très bien. Les peaux grasses, je ne pense pas que vous allez l'apprécier. C'est vrai qu'il a un côté très hydratant et même si on le poudre, il reste un petit peu... on sent qu'on a le fond de teint, ça fait comme une crème hydratante sur la peau. Et celui-ci, ouais, il offre quand même de la couvrance. Ça dépend finalement la quantité que vous appliquez. Et j'adore ce fond de teint, c'est valeur sûre. Pour les anti-cernes, j'en ai terminé 3. J'ai terminé celui de chez NARS en teinte custard. J'ai terminé enfin celui-là je ne l'ai pas terminé, c'est juste que je l'utilise plus parce qu'il est un petit peu vieux et qu'il a une odeur. Et de toute façon maintenant il est trop clair pour moi. Donc c'est le correcteur de chez Urban Decay en teinte light neutrale. Et j'ai terminé également le Age Rewind de chez Maybelline en teinte pâle. Alors, donc ces trois-là, le Naked, c'est sûr que je ne le rachèterai pas parce qu'il est trop desséchant pour le contour de l'œil, pour mon contour de l'œil qui est déjà sec et déshydraté. Le Age Rewind, alors celui-ci, bon, c'est mon correcteur favori drugstore. Il est très très pigmenté, du coup forcément un petit peu desséchant parce qu'il a énormément de pigments à l'intérieur. Donc il faut vraiment en appliquer qu'un tout petit peu. La seule chose que c'est vrai que je n'aime pas dans ce correcteur, c'est l'embout mousse qu'on applique comme ça. Alors bon, du coup moi j'en applique sur le doigt, ensuite j'applique sur le contour de l'œil. C'est pas très pratique, puis surtout je trouve pas ça hygiénique du tout. Mais sinon au niveau drugstore, celui-ci il est génial. Et celui de chez NARS, qui est du coup des trois mon préféré, c'est celui que je pourrais racheter, qui est assez pigmenté, il couvre en tout cas pour mes besoins, mes cernes, et il n'est pas desséchant. Alors du coup j'en ai remplacé aucun des trois, puisque j'utilise du coup le Undercover de chez Dior en teinte numéro 20 qui va très très bien. La pigmentation est bien, il ne dessèche pas le contour de l'œil. Alors certes, il crease un petit peu sur moi, mais bon, il faut savoir aussi que je ne poudre pas mon dessous de l'œil, sinon ça marque toutes les rides, les ridules. Et du coup celui-ci, bah, de tout cela, ça reste mon préféré. J'ai terminé une poudre de chez NARS. Donc il s'agit de la Light Reflecting Setting Powder en Translucent Crystal. Alors ça c'est la nouvelle. Hop, voilà, donc je l'ai terminée. C'est une poudre que j'aime beaucoup garder avec moi dans mon sac à main, que j'ai évidemment racheté, je l'adore. Elle permet vraiment d'apporter un petit peu de matité au visage sans plomber, sans faire trop poudrer. Et pareil, elle est lumineuse, elle réfléchit bien la lumière. Elle apporte vraiment un effet très très naturel. En bronzer, j'ai terminé le Sweetheart Bronzer de chez Too Faced en teinte Sweet Tea. Bon, et alors quand je dis terminé, vous allez me dire, bah non, il n'est pas terminé, il en reste. Alors oui, c'est vrai, il en reste. Sauf que la partie qui m'intéresse dans ce bronzer, c'est celle-ci. C'est celle qui apporte le plus de luminosité au visage. Et donc du coup, oui, je l'ai racheté. Hop, voilà, un tout neuf. Et du coup, oui, je vois les couleurs dans le retour sont vraiment fidèles. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Voilà, on a deux couleurs qui sont toutes les deux lumineuses. Hein. Elles ont toutes les deux des petites particules nacrées à l'intérieur, réfléchissantes. Et c'est clairement mon bronzer favori. Et celui-ci, bah, du coup, je vais le terminer sur le décolleté ou dans le cou. Pour les produits sourcils, j'ai terminé 3 produits. Donc j'ai terminé le Caro de Benefit en teinte numéro 3, qui est une pommade à sourcils qui glisse bien, qui s'estompe bien également. Ça a été produit découverte coup de cœur de l'année 2017 que j'ai racheté. Voilà, parce que j'adore ce produit, il est vraiment super. J'ai terminé également le Make Me Brow de chez Essence, qui est un petit gel fixateur à sourcils qui a des petites fibres à l'intérieur. Pour sûr, je l'ai racheté, j'arrête pas de le racheter, celui-ci, il est vraiment super. Et j'ai terminé également le Brow Tint Pen de chez Mélanie. Donc en fait, c'est un feutre que j'avais acheté pour dessiner un petit peu les sourcils sur la tête du sourcil, faire du poil à poil. Et en fait, ce produit-là, non, bah, je ne l'ai pas aimé. Je l'avais en teinte Natural Taupe, qui est trop orange pour moi. Et finalement, c'était un petit peu difficile de dessiner du poil à poil, malgré que la pointe soit très fine. Il a séché très très vite également, donc celui-ci, non, c'est pas un produit que je rachèterais. En eyeliner, j'ai terminé l'eyeliner de chez Monoprix
Donc c'est un eyeliner feutre, voilà, qui se présente comme ceci. La pointe est très bien, très facile d'application, d'utilisation. Elle offre beaucoup de précision, donc il est très bien. Mais par contre la tenue, vraiment pas terrible, donc ça c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Et je l'ai remplacé par le Marc Jacobs, le Magic Marker en noir. Donc pareil, c'est une pointe feutre. Il suffit qu'il y ait une tenue imbattable, incomparable, il est vraiment waterproof. Celui-ci, je vous garantis, vous pouvez vous baigner clairement avec, il ne bougera pas. C'est le meilleur celui-ci pour moi. En mascara, celui-ci, je vous en ai parlé 100 fois. J'ai terminé le Pure Color Envy Lash Multi-Effect de chez Estée Lauder, donc qui a une double brosse. J'ai adoré ce mascara. Il a une brosse en picot et une brosse en poil synthétique qui permet d'apporter de la longueur et de la définition. Ça a vraiment été un favori celui-ci. Alors ce mascara, je ne l'ai pas racheté, bien que je pourrais tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que j'en ai d'autres à terminer, à utiliser. Notamment en ce moment, j'utilise celui de chez Marc Jacobs. Donc celui-ci, c'est le volume qui m'avait été offert par Marilyn lors de notre swap. Donc il y a une brosse comme ça, un petit peu en sablier, que je trouve pas mal, mais simplement je trouve qu'il est trop liquide et qu'il y a trop de produits. Donc il faut vraiment essorer la brosse avant de l'appliquer. Donc celui-ci, finalement, je l'applique à la base des cils. Il va m'apporter beaucoup de volume et je complète le maquillage des cils, les cils du bas et les pointes des cils du haut avec le mascara de chez MAC. C'est le Bold and Bad Lash, qui est un mascara qui a une double brosse, tout simplement comme ceci, une brosse pour les cils du bas, une brosse pour les cils du haut. Et il offre celui-ci beaucoup de définition, il sépare vraiment bien les cils, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et également une bonne courbure, il fait vraiment tenir la courbure des cils, la courbure tient toute la journée. Il est vraiment très bien. Et du coup, avec ces deux mascaras, j'arrive à obtenir l'effet du Estée Lauder que j'aimais tant. J'ai terminé un spray fixateur de maquillage ou primer. C'est la Photo Finish Primer Water de chez Smashbox, qui est vraiment ma brume fixatrice de maquillage préférée. Elle ne dessèche absolument pas la peau, elle rapporte de l'hydratation si on a trop poudré. Elle permet vraiment de venir fixer le maquillage beaucoup plus longtemps. Elle est sans alcool, sans silicone, sans corps gras. Elle est super. Il y a la Mist and Fix aussi de Make Up For Ever que je trouve super. Mais celle-ci, elle bat vraiment tous les records. Celle-ci, je la rachèterai, c'est sûr et certain. Pour le moment, j'utilise une autre base que j'adore également. C'est celle de chez CoverFX. C'est le spray fixateur illuminateur. Alors, celle-ci, donc, elle contient des petites... de la nacre finalement, qui va venir vraiment apporter un côté très lumineux au visage, et alors ça fixe le maquillage. Elle est assez impressionnante celle-ci, bon, pour le moment c'est sûr c'est ma favorite, c'est pour ça du coup que j'ai pas encore racheté, je vais terminer celle-ci avant de me repencher vers celle-ci, et toutes les deux elles sont vraiment très bien. Et voilà pour mes produits make-up terminés. Il y en a pas mal, mais c'est vrai que le maquillage c'est toujours long à terminer, on en a toujours pour très longtemps, ça va beaucoup moins vite à descendre que des soins. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!